Non mais de toute façon, le marché des transferts aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi. À mon époque, pour 10 millions d'euros, on avait un vrai joueur, mais depuis, il y a eu l'arrêt Bosman, et puis de toute façon, tout a foutu le camp quand on est passé du franc à l'euro. Moi, j'arrive plus à me retrouver à tout ça, et les jeunes de nos jours, avec leur coupe de cheveux, ils voient rien au cours des matchs, il suffit de regarder Bradley Barcola, et puis, vraiment, l'économie du foot, c'était mieux avant, là, il y en a que pour le foot business, les testis croustillés, les streamers. Non mais on n'est pas que ça. Bon, je vous rassure, je vais pas faire toute la vidéo comme ça devenait lassant, même si je pense que je mérite un Oscar pour cette prestation. J'aurais peut-être un poste chez RMC à défaut d'avoir une grande récompense pour le cinéma. Non, dans cette vidéo, on va parler sérieusement du marché des transferts. Salut tout le monde, c'est TMF, et je dois bien avouer que je vais commencer en faisant un mea culpa, parce que je suis le premier à tomber dans ce fameux réflexe qui est de comparer les montants de transferts que j'ai connus dans le passé avec ceux qu'on voit actuellement, et ça amène des commentaires sur le transfert d'Elliot Anderson, ou un qui a encore plus fait parler parce que bien évidemment il est plus médiatisé, celui de Diomandé qui signe au Real Madrid pour 140 millions d'euros, bonus compris. Alors Diomandé est évidemment un achat spéculatif de la part du Real Madrid, on espère que le joueur va accomplir toutes les promesses qu'il représente, mais si on prend juste le montant, c'est pas un transfert si cher que ça. On va beaucoup parler de tableau et d'économie du foot dans cette vidéo, et on va beaucoup se baser sur ce que j'avais retenu en lisant cet ouvrage, un livre particulièrement intéressant. Il s'appelle Mercato, l'économie du football au XXIe siècle. Ça a été écrit par Bastien Derue, et pour les plus anciens, ceux qui étaient à l'époque de Talk My Football vers 2020-2021, j'ai même plus les années en date, les vidéos sont pas dispo aujourd'hui, finalement j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet. On va parler des revenus des clubs et des montants de transfert, mais aussi des salaires, parce que non, le football ne part pas en vrille en termes d'économie, ou tout du moins il part en vrille, mais c'est pas exactement sur les montants de transfert qu'on devrait s'émouvoir le plus. Si vous considérez que Diomandé est une bonne affaire, vous allez avoir des arguments supplémentaires dans votre besace argumentaire. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Diomandé n'a pas coûté cher au Real Madrid. Il faut bien comprendre que quand vous comparez les 140 millions d'euros, bonus compris pour Diomandé en 2026, à un transfert qui a eu lieu il y a 10 ans, il faut se dire que les revenus des clubs ont été multipliés par quasiment 2 durant une décennie. Et forcément, quand on considère qu'un club gagne 2 fois plus, on ne peut pas considérer les montants de transfert comme étant des choses qui ne doivent pas évoluer. Ce qui fait qu'en 2026, poser 140 millions d'euros sur Diomandé, c'est finalement pas dépenser plus que mettre 80 millions d'euros sur James Rodriguez au cours de l'été 2014, où tu fais une folie suite à la Coupe du Monde, où le Colombien a été absolument magistral. De la même manière, si on prend par exemple Hugo Ekitike, ça a beaucoup fait parler, recruté 95 millions d'euros l'été dernier du côté de Liverpool, en comparaison, il n'a pas coûté plus cher que Benteke en 2015, 46 millions d'euros. Je souhaite quand même aux Français un meilleur destin. Je vous remets le petit tableau d'évolution des revenus des clubs et vous vous rendez compte qu'effectivement, le Real Madrid, en une décennie, il passe de 577 millions à plus d'1 milliard. C'est la même chose du côté de Liverpool, c'est la même chose du côté du Paris Saint-Germain. On a vraiment des explosions de rémunération. Ce qui fait que quand on compare, par exemple, un Grealish en 2021 transféré à Manchester City à Diomandé, Grealish, il pesait 3,5 fois le salaire, il pesait 18% du CA contre 12% pour Diomandé, ça fait des différences qui sont absolument majeures. On peut parler aussi de Kai Havertz qui a été recruté pour 100 millions d'euros en 2020 à Chelsea. Il coûtait quasiment 2 fois plus cher en transfert relativement au chiffre d'affaires du club que Diomandé au Real Madrid, et côté salaire, c'est encore pire. Donc en fait, quand vous comparez les montants de transfert, ayez en tête que d'une année à l'autre, et c'est aussi rapide que ça, la croissance des revenus dans le football, seulement d'une année à l'autre, les revenus des clubs explosent. Donc si vous comparez Diomandé 2026 avec un transfert qui a eu lieu il y a ne serait-ce que 5 ans,
dites-vous qu'il y a quelques dizaines de millions qui font que, par effet, on va dire d'inflation, même si c'est un peu plus compliqué que ça, je fais une facilité de langage un peu fausse, mais que tout le monde comprendra, il y a cette petite dizaine de millions qui vient s'ajouter automatiquement. Donc Diomandé, c'est loin d'être le transfert le plus scandaleux du siècle, très très loin de là, et on pourrait longtemps continuer cette liste, mais je trouve ça encore plus intéressant d'aller sur des exemples historiques marquants. Est-ce que pour vous, Neymar en 2017 pour 222 millions d'euros, le plus grand transfert de l'histoire du football, c'était affreusement cher pour le Paris Saint-Germain? Si vous pensez ça, vous avez raison, mais sachez que ça a moins coûté au Paris Saint-Germain que Zidane en 2001 au Real Madrid. Ça peut paraître complètement fou, mais on est toujours suivant la même logique. Les clubs ont eu leurs revenus qui ont complètement explosé, et finalement, si on prend un petit tableau comparatif, Zidane en 2001, il représente quasiment plus de 49% du chiffre d'affaires du club sur une année, alors que Neymar, c'est 41%. Il y a juste le salaire où Neymar coûte un peu plus cher, mais finalement, ça vous montre à quel point, comparé de manière brute des montants de transfert, c'est complètement bidon, parce que Neymar, c'est un transfert qui a choqué tout le monde. C'était d'ailleurs même pas un transfert, c'était une clause qui a été levée, une clause qui avait été fixée à un montant où c'était jugé de toute façon impossible à activer. Et pourtant, si le FC Barcelone avait pris le temps de regarder un petit peu dans les livres d'histoire du football un truc qui datait pas tant que ça, parce qu'à l'époque ça faisait même pas 20 ans, il se serait rendu compte qu'une dépense à la hauteur de ce que le PSG a fait pour Neymar, t'en as déjà eu dans le passé, ne serait-ce qu'avec le concurrent du côté du Real Madrid. Mais là où il faut faire attention et pas évaluer tous les clubs de la même manière, c'est que la hausse de la rémunération des clubs, elle ne concerne pas les écuries de la même manière. On va prendre l'exemple de la Ligue 1, et en plus ça va me permettre de parler d'autre chose pour la Ligue 1, c'est à quel point on est en galère au cours de ces dernières années. Là, je vous montre l'évolution des revenus en Ligue 1, mais attention, je vous la montre de façon particulière. Déjà, je prends la médiane, le milieu, c'est-à-dire qu'on a autant de clubs au-dessus qu'en dessous, parce que si je prenais la moyenne, ça exploserait complètement avec le Paris Saint-Germain. À première vue, on peut se dire que c'est pas catastrophique, on passe même de 36,5 millions d'euros à 64 millions d'euros avant l'incident Ligue 1+, ça fait une belle progression sur 9 ans, mais là, il y a une arnaque. En fait, il y a la prise en compte de CVC qui a été inscrite comptablement dans le chiffre d'affaires des clubs, mais de manière relativement factice. C'est plus une écriture comptable qu'une véritable rémunération qui intervient au cours de l'année grâce à un chiffre d'affaires organique de la part des clubs. Et une fois qu'on corrige ça, le bilan il est bien moins attrayant, on va dire ça comme ça. C'est seulement plus 48% en 9 ans, ça change du quasiment x2 des top clubs, et évidemment avec la dernière année c'est encore pire, et le tout alors que on est réduit à 18 clubs en Ligue 1. Sur les autres championnats, on s'en tire un petit peu mieux, mais en fait, il y a un constat qui est quand même dramatique. C'est qu'en termes de pourcentage, on a par exemple en Liga le club médian qui progresse plus que le Real Madrid. On peut donc se dire qu'on a une réduction des inégalités, mais c'est faux, bien évidemment, parce que gagner 50% sur une toute petite somme, c'est pas la même chose que gagner sur des revenus qui étaient déjà absolument énormes à l'époque. En fait, le Real Madrid, vous vous rendez compte qu'ils ont progressé de 2014 à 2015 à 2024-2025 de 584 millions d'euros, alors que le club médian en Liga, il a progressé de 46 millions d'euros. Donc en fait, oui, en termes de progression bête et méchante, si on regarde juste des pourcentages, il y a eu une sorte de rattrapage. Mais en fait, vu que le pourcentage, ça sert à rien, c'est vraiment les sommes réelles qu'il faut regarder. Et là, l'écart te fait encore plus changer de dimension. Tu te rends compte de tout le problème d'économie du foot. Et à quel point, quand on dit qu'un transfert est cher, il faut pas parler du transfert de Diomandé. Il faut plutôt parler du transfert du mec qui rejoint un club de ventre mou d'un championnat. Et c'est finalement là où j'ai envie d'en venir. Quand on dit qu'un gros transfert n'est jamais pas rentable et que les joueurs les plus chers, c'est les joueurs qui coûtent des sommes intermédiaires, ça a souvent été interprété d'une manière simple, c'est que les très gros joueurs, ils ont toute une image, ils apportent du marketing, ils créent l'événement dans un club, et même si ce sont des
non-réussite sportive, il y a toujours des choses à en tirer. C'est vrai, mais là où on a véritablement des joueurs qui sont trop chers aujourd'hui dans l'économie du foot, c'est pas quand on a des montants de transfert qui choquent. C'est pas forcément le Diomandé à 140 millions d'euros, c'est pas forcément l'Elliott Anderson à des sommes relativement similaires, c'est pas quand on va avoir Boadi qui va passer du LOSC à Manchester City pour 100 millions d'euros, même si moi, mon premier réflexe quand j'en ai parlé, je le dis volontiers, je le reconnais, c'est de dire que c'était drôlement cher pour le joueur, qui est quand même qu'une promesse. Non, non, les transferts aujourd'hui qui sont les plus chers, ben c'est peut-être les transferts des clubs qui ne défraient pas la chronique mercato parce que finalement ils sont dans le ventre mou de leur championnat, que leurs montants de transfert apparaissent comme absolument dérisoires par rapport aux gros clubs, mais qui ont doublé en 10 ans, voire plus parfois, alors que finalement l'économie de ces clubs c'est peut-être pas autant développée que celle des géants. Et finalement, l'exemple de Diomandé, je le trouve absolument parfait, parce que non seulement en comparant le transfert de Diomandé à ceux dans le passé, on se rend compte que c'est absolument pas une folie pour le Real Madrid, mais en plus, on se rend compte qu'il y a un écart qui est de plus en plus marqué entre les petits clubs et les gros clubs. Le Real Madrid aujourd'hui, il peut se permettre de se planter sur un recrutement à 140 millions d'euros parce que de toute façon, il a tellement fait exploser ses revenus qu'il survivra à ça, il a survécu à pire et ce sera même pas un accident industriel, même si on aura tous tendance à le qualifier un peu trop rapidement tel quel. Mais par contre, si tu prends les clubs de ventre mou, bah eux, ils sont de plus en plus face à la puissance financière écrasante des autres clubs et les géants, ils peuvent se permettre d'avoir un banc XXL. Aujourd'hui, tu le vois, tous les grands clubs ont une équipe B qui pourrait limite gagner leur championnat. Et t'as un foot qui se creuse de plus en plus. Et c'est pas pour rien qu'on a de plus en plus de petits clubs, notamment en Ligue 1, qui vivent à travers la vente de leurs meilleurs joueurs, où finalement tout leur business model est basé sur le trading, pas tant par choix, mais parce que leur revenu organique ne leur permet pas de faire autrement, parce que finalement t'as un tel développement des revenus de la part des gros clubs, que même pour le troisième joueur dans leur hiérarchie, un gros club, ils peuvent se permettre de mettre des sommes qui sont complètement incroyables pour un club de taille moyenne, et l'évolution des revenus, elle va s'empirer. C'est ça aussi la morale de l'histoire, c'est qu'en fait tu te rends compte que tous les grands projets du football européen et mondial vont dans le sens d'une augmentation toujours plus rapide des revenus des gros clubs. Prenez par exemple la Coupe du Monde des clubs, on a beau avoir eu un mécanisme de solidarité qui est là plus pour faire passer la pilule que pour véritablement redistribuer l'argent, ça a rapporté beaucoup aux gros clubs qui participaient et ton club moyen de championnat, il a évidemment pas vu la couleur de ça, ou du moins il a eu que des miettes à travers les mécanismes de redistribution. Donc préparez-vous, le transfert scandaleusement cher de l'été, ce sera peut-être un mec qui coûte 8 millions d'euros et qui signe chez le 10e de Ligue 1, et pas le Paris Saint-Germain qui claque 150 millions d'euros chez un géant. C'est peut-être pas le Real Madrid qui met 140 millions d'euros sur Diomandé, c'est peut-être un club de Liga dont vous avez jamais vu un match si vous n'êtes pas passionné du championnat espagnol, mais qui achète un mec pour 10 millions. Bref, c'est délicat de savoir ce qui est cher dans le football. Sur ce, à demain, salut.